On va continuer à louer, à adorer ce Dieu-là. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut quand même se mettre debout? Comme j'ai dit, on utilise nos mains, nos pieds, nos bouches pour louer ce Dieu-là, pour adorer. Parce que c'est lui qui mérite notre louange et notre adoration. Alléluia. Je ne sais pas toi où est-ce que tu chantes, mais moi, franchement, c'est ici que je chante, c'est ici que je crie. C'est alors, bien aimé, tu vas te mettre debout, on va louer, on va adorer ce Dieu-là. Alléluia. Natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, Amen, natondi okolo, Alléluia, natondi okolo, Amen, oh natondi okolo, yonde zambe nange natondi okolo nanga, Amen, Amen, natondi okolo. Alléluia, natondi okolo. Oh na yembeli yo masia yo batelinge na kumisi yo papalanga. Amen, amen, natondi okolo. Alléluia, natondi okolo nanga. Oh na yembeli yo masia yo zali nzambe na kumisi yo papalanga. Amen, amen, natondi okolo. Alléluia, natondi okolo. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu. Acclamons le roi des gloires, il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, ma fille. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est avec nous? Amen. Non, mais j'ai dit, est-ce que tu crois que Dieu est présent parmi nous? Est-ce que tu crois qu'il est vivant parmi nous? Est-ce que tu crois que le ciel de cieux est son trône et la terre est son marchepied? Est-ce que tu peux reconnaître l'autorité de celui qui est assis sur le trône avec une offrande d'acclamation parce qu'il est digne? Kerababo santeridago sharababa. De ma vie, en toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer, oh, je viens t'adorer. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Père, nous t'adorons, Dieu. Oui, nous t'adorons, Silo, Père, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Jésus, et nous t'adorons. Tu es le Dieu de ma vie.
toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je viens t'adorer, oh, je viens t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons, Daniel. Père, toute l'assemblée, tous ensemble, nous sommes en train d'adorer. Oui, nous t'adorons, Jésus. Père, nous t'adorons. Oui, nous t'adorons, Shiloh. Père, nous t'adorons. Élève ta voix, commence à lui dire deux mots ce soir. Comment? Dis-lui, Seigneur, j'ai quitté ma maison, je ne suis pas venu me promener. Parole de la vie, mon roi, tu as le parole de la vie. Jésus, tu as le parole de la vie. Oh, mon roi, tu as le parole de la vie. C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te chanter. À qui irions-nous? C'est pourquoi je vais te louer. À qui irions-nous? Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus, oh. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. À qui irions-nous? Chantons Jésus, oh. Comme un étendard, tu es comme un étendard, comme un étendard, comme un étendard. Oh, tu m'as pas oublié, oh, tu m'as pas délaissé, oh, tu ne me délaisseras point. Shiloh, tu m'as pas oublié, oh, mon amour est Jésus. Oh, tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Yahweh. Oh, tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Oh. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai quitté ma maison. Je suis là pour toi. Je ne suis pas venu me promener. Tu es le seul, unique et le véritable. Déborde ma coupe, le bonheur et la grâce c'est Yoshua. Tous les jours de ma vie, dans ta maison Shiloh, j'habitais pour toujours. Dans ta maison Yoshua, j'habitais pour toujours. Tu as oint ma tête, elle déborde ma coupe. Le bonheur et la grâce c'est Yoshua. Tous les jours de ma vie, dans ta maison Shiloh, j'habitais
et pour toujours. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Jésus-Christ. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Jésus-Christ. Oh, rababo, c'est-il, nous sommes dans Jeudi Miracle ce soir. Qui est Jésus? Mes démons l'airont les humains. L'objet de mon amour et de mon adoration. Par ces cantiques éternels, voici ma réponse. Je l'ai du tout haut, très haut de ma voix. Jésus est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Mon Dieu est roi, il est roi, il est roi. Oh yes. Il m'a béni, Jésus, il m'a béni. Il m'a béni, Jésus, il m'a béni. Tolingi to simba yo, na bomo inangai, na simba yo, na yeba yo, yo shwae, na yeba. Jésus, nous t'acclamons, alléluia, nous t'acclamons, le pain de vie, alléluia. Jésus, nous te chantons. Le roi des rois, le pain de vie, alléluia. Jésus, nous te chantons et nous t'acclamons. Le roi des rois, le pain de vie, alléluia. Amen. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'acclamons, nous te chantons, Yoshua, nous te chantons, na lingi na simba yo, na bomo inangai, na simba yo, oh na yeba yo, Yesue, na yeba, soki na moni, pokwa ya lelo yo, na kobanga. Baoyo bakufinzame nana leki bamona nini nakobanganza. Jésus, nous t'acclamons, nous te chantons les rois des rois, le pain des vies, alléluia, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna. Tout assemblé, allez, allez. Mama siye yo monsungi na ngaye yo nebi kamwana elewanga bato bakoma kotuna ngai wapi nzambe na nga bato bakoma kotuna ngai wapi nzambe na Shilo na yanoleka bango yo ne mopesi na nyonso na yanoleka bango kolona se otambusa bakoka yaya papa yolo bisa bababa mono ya kufaya okomolera talita kumi mono ya kufite ye azara bomo talita kumi mono ya kufite ye ya dakolala Shilo kamana elewanga Zambe na Shilo Serababo Sagaria Rabalende les bébés. Élève ta voix. Commence à lui dire Seigneur, parle-moi ce soir. Dis-lui parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Dis-lui parle-moi comme jamais tu ne m'as parlé. Dis-lui touche-moi comme jamais tu ne m'as touché. Dis-lui comme tu ne m'as jamais touché.
Qui est merveilleux, Jésus. Basali, basali moke, elanga na nkolo, ejali monene, kasi basali, basali moke, mingi matika, mosala na Nzambe, pona bisengo, ya mokili oyo, tosimba Bible. Tote ya bato babongo na mitema e balanda nzela e balobiko bongo bazuwa bamoina sepa awana se awana se. Nous sommes là pour toi, Seigneur, parle-nous comme jamais. Touche encore parmi nous. Par ton serviteur, nous voulons être bénis ce soir. Quiconque nous suit en ligne puisse être affecté, touché par la puissance de ta parole. Nous nous opposons contre tout ce qui n'est pas de toi, nous le rendons nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier et nous prions avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fortement le Seigneur? Reste debout. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir pas le moindre. Vous savez bien, dans cette église, nous avons l'habitude de recevoir de bonnes personnes. Alléluia. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime, j'ai beaucoup de respect. Alléluia. Il n'est pas seul aujourd'hui, il accompagne sa très chère épouse. Je vais beaucoup plus parler après. Alléluia. Sans plus tarder, je fais venir du haut de cette chaire le bishop Eric Mutombo qui nous vient de la RDC, de la DRC. Et le grand Makassi, alléluia. Pendant qu'il s'approche, on acclame très fortement les seigneurs. Amen. Puissant guerrier, fort dans les combats, il combattra pour moi. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il me décevra jamais. Oh, 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 il me décevra jamais. Nakoyoka sonite, nakoyoka sonite. Il combattra pour moi. Oh, 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 il combattra pour moi. Il combattra pour moi. Oh, oh, Il combattra pour moi. il me décevra jamais. Oh, oh, Il me décevra jamais. il me décevra jamais. Oh, il me décevra. Oh, puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans le combat, il devra être
n'a parlé comme toi. Yes. Voilà pourquoi cet après-midi, si nous sommes enseignés, c'est pour t'écouter. Oh yes. La raison de notre présence enseignée, c'est pour écouter la parole qui est au commencement. Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tendre Père, aide-nous à bien maîtriser la parole de cet après-midi. Sois notre Dieu et dispose nos cœurs. Nous avons ainsi prié dans le nom de Jésus, et les saints disent Amen. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je ne peux jamais commencer notre sermon d'aujourd'hui sans pourtant remercier l'homme de Dieu, le pasteur que j'aime beaucoup, Majesté, le révérend pasteur Odon Elwanda. Et j'ai l'habitude de l'appeler Maestro. Amen. C'est quelqu'un de bon cœur, un homme bien. Et je l'aime beaucoup. Amen. Et comme tout à l'heure, le pasteur vient de dire, je suis pas seul, je suis accompagné et ma femme, Maman Solange. Elle peut lever ses mains à sa mère pour saluer sa présence. Amen. Alléluia. Je ne serai pas vraiment très long cet après-midi, mais on va partager quelque chose qui sera vraiment important. Alléluia. Et notre thème de cet après-midi, c'est le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant. Amen. Nous avons plus besoin de vivre et de voir la main de l'Éternel dans notre vie. Parce qu'il est le Dieu de maintenant. Est-ce que vous pouvez m'aider à dire le Dieu de maintenant? Amen. Le Dieu de maintenant. C'est vraiment important. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5. Nous allons lire le 8e verset. La Bible dit, car vous êtes autrefois, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur et marchez comme des enfants de la lumière. Et dans d'autres versions, on dit autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois. Là, je parle de le second, il dit autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois. Et voilà pourquoi j'ai intitulé mon thème de Dieu de maintenant, parce que nous avons deux choses que nous pouvons parler ce soir. La première des choses, c'était l'autrefois. Qui parle, c'est l'apôtre Paul. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Éphésiens 5, 8e verset. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je viens de dire, j'ai intitulé mon thème, le Dieu de maintenant. C'est l'apôtre Paul qui parlait à l'église d'Éphèse. À l'église d'Éphèse, il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois. Et il voulait tout simplement me révéler quelque chose. Il disait aux enfants de l'église d'Éphèse, autrefois, vous étiez ténèbres, comme on vient d'écrire, vous étiez ténèbres. Mais maintenant, ça doit être différent. C'est que dans la vie d'un homme, nous avons deux choses. Si tu veux voir la main de l'Éternel, si tu veux être béni, nous avons deux choses. La première des choses, c'est l'autrefois. Et la deuxième des choses, c'est maintenant. Et on ne peut jamais parler de maintenant sans pourtant parler de l'autrefois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et nous avons le devoir de parler de l'autrefois, de penser au moins de l'autrefois. Et l'autrefois, on ne connaissait pas Dieu. L'autrefois, on était là comme, excusez-moi pour le terme, comme les hommes animaux. On ne venait pas à l'église, on ne priait pas autrefois. Et autrefois, on était un peu déçus par rapport au caractère des gens, ou par rapport à la façon dont les gens se comportaient. Parfois, tu disais que moi, je ne peux jamais prier, je ne peux jamais venir à l'église parce que les gens, beaucoup de gens, ils m'ont, comment dirais-je,
Beaucoup de gens ne se comportent pas bien, les pasteurs, les chrétiens, les évangélistes, et tu étais un peu confus. Et l'autre fois, notre façon de parler, ça ne donnait pas gloire à Dieu. On ne glorifiait pas Dieu parfois par rapport au comportement. L'autre fois, les gens venaient à l'église, parfois pour ne pas prier, mais pour se moquer des gens. Et moi, je me dis souvent, à chaque fois quand je suis dans l'église de Dieu, j'ai fait l'effort de comparer l'autre fois et maintenant. J'ai fait l'effort dans ma vie, quand je ne connaissais pas encore Dieu, la façon dont je me comportais, les caractères que j'avais, parfois, ça ne plaisait pas à Dieu. Et même quand je suis devant les gens, je me dis, est-ce que l'autre fois, j'ai glorifié le nom de l'Éternel? Ma façon de vivre, les caractères, les comportements qu'on avait la fois passée, parfois ça ne donnait pas gloire à Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul voulait dire aux enfants de l'église d'Éphèse, ça doit être différent ton autre foi et maintenant. Quand tu ne connaissais pas encore Dieu, on était dans les boîtes de nuit, quand on ne connaissait pas encore Dieu. On ne connaissait pas Dieu. C'est ça la raison. On était dans les ténèbres parce que notre façon d'être, ça ne donnait pas gloire à Dieu. On était dans les ténèbres parce que on n'avait pas une vie intense de la prière. On était dans les ténèbres, pourquoi? Parce que on avait du mal à bien comprendre Christ. Mais quand nous avons reçu Jésus dans notre vie, ça doit être différent. Ça doit être vraiment différent dans notre foi et maintenant. Parce que l'apôtre Paul dit l'autre foi. Voilà pourquoi je viens de dire, nous avons toujours les deux temps dans la vie d'un homme, l'autre foi et maintenant. Il dit l'autre foi, quand tu ne parlais pas bien, l'autre fois, tu voyais des choses qui étaient un peu bizarres, mais toi, tu trouvais ça normal. L'autre fois, tu étais dans les boissons. L'autre fois, dans l'impudicité. L'autre fois, parfois, bandit. L'autre fois, parfois, tu étais menteur. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul voulait tout simplement nous donner la différence entre l'autre fois et maintenant. Tel que vous êtes là, la première des choses, depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, est-ce que tu as déjà quitté l'habitude de l'autre foi? C'est ça ce qui est important. Pour dire que moi je suis chrétien, la première des choses que toi-même tu vas constater, c'est auparavant, quand je me fâchais, c'était terrible. Mais depuis que j'ai reçu Jésus dans ma vie, c'est vraiment différent. Vous pouvez ingérer, vous pouvez me critiquer, ça ne me fera absolument rien. Mais dans le temps, quand je ne connaissais pas encore Jésus, je pouvais réagir bizarrement parce que je ne connaissais pas Dieu. L'autre fois, dans la famille, j'étais mal vu. Autrefois, dans la société, personne ne t'aimait par rapport, parfois, l'arrogance, la méchanceté. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie depuis que tu as reçu Jésus dans ta vie. Tout a changé. Alléluia. Tout a changé. Et pourquoi tu as quitté le ténèbre? Et j'ai l'habitude d'enseigner chez moi à Kinshasa, il ne faut pas aimer les œuvres ténèbres. Parce que les ténèbres nous imposent un style de vie. Les ténèbres nous amènent dans le chèque. Et si tu es dans les ténèbres, tu ne peux jamais évoluer dans la vie chrétienne. Si tu es dans les ténèbres,
tu ne peux jamais être béni. Et si tu es dans les ténèbres, tu ne peux jamais exceller quelque part. Parce que le ténèbre t'impose un style de vie. Tu dois être malheureux, médiocre. Pourquoi? Tout sur les œuvres du ténèbre. Tu vas commencer à vivre des choses un peu bizarres parce que tu es dans les ténèbres. Dans le ténèbre, c'est très difficile que tu puisses évoluer. Dans le ténèbre, c'est très difficile que tu puisses te marier. Dans le ténèbre, tu seras toujours dans la vie des autres, de méfiance. Si tu es dans les ténèbres, personne ne te fera confiance. Si tu es dans les ténèbres, personne ne peut te bénir. Parce que les ténèbres, j'insiste, les ténèbres t'imposent un style de vie, un mode de vie. Mais qui a l'obligation de quitter les ténèbres? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, l'autre fois, vous étiez dans les ténèbres. Dans les ténèbres. Et vous avez vécu les choses, les conséquences du ténèbres. Parfois la mort dans la famille, l'échec, parfois les difficultés, parfois des problèmes. À tout moment, tu n'es pas dans la joie. Tu es là, tu pleures matin, midi, soir. Tu es là, parfois tu es en train de passer des moments très difficiles. Parce que jusque-là, les ténèbres te dérangent, les ténèbres t'imposent. Alors, tu dois quitter les ténèbres. Voilà pourquoi il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Mais quand il dit ça, parce que ces gens ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, sa vie a l'obligation de changer. Sa vie a l'obligation de changer à tout niveau, à tout moment. Et il dit, maintenant vous êtes dans la lumière. Et vous avez l'obligation de marcher comme des enfants de la lumière. Et vous avez cette obligation. Si la fois passée, vous avez échoué, mais cette fois-ci, tu n'échoueras jamais. Si la fois passée, tu avais pleuré, cette fois-ci, tu seras dans la joie. Parce que tu as quitté déjà les ténèbres. Et tu dois quitter ça. Les ténèbres. Il dit, marchez comme les enfants de la lumière. Quand je dis l'enfant de la lumière, je vois un enfant qui est béni. Un enfant qui est souvent dans la présence de Dieu. Un enfant qui sait servir l'Éternel. Quand je dis l'enfant de la lumière, je vois un enfant baptisé, converti de nouveau, et quelqu'un qui est dans sa présence. Et voilà pourquoi il dit, marchez comme les enfants de la lumière. Si tu ne marches pas comme un enfant de la lumière, c'est que jusqu'à présent, tu es encore dans les ténèbres. Et celui qui a quitté les ténèbres, tu vas constater réellement dans sa vie, la première des choses, il sera dans la joie. Même s'il n'a pas mangé, même s'il n'a pas d'argent, mais il sera toujours dans la joie. Comme la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, et je répète, réjouissez-vous. Voilà pourquoi David avait la révélation, il disait, je suis dans la joie, comme il dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et pourquoi? Parce que j'ai déjà quitté l'autre fois, et maintenant je suis dans la lumière. Et j'ai vite compris que c'est dans la maison de l'Éternel que je vais retrouver la paix, la joie, la bénédiction, la délivrance, l'excellence, la prospérité. C'est dans la maison de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit, je suis dans la joie. Même vous aussi, vous avez l'obligation d'être dans la joie parce que tu as déjà quitté l'autre fois et maintenant tu es en train de vivre le Dieu de maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu de maintenant est différent du Dieu de l'autre fois. L'autre fois, je pouvais prier et moi-même, quand je priais, je me disais, est-ce que réellement Dieu m'attend? Là, c'est l'influence de l'autre fois. Si tu es dans les ténèbres, tu commences même à douter ce que toi-même tu fais. Et l'autre fois, j'étais incapable d'appeler Dieu Seigneur, mon Père. Parce que je croyais que c'est le Dieu, parfois, de ma cousine, c'est le Dieu de mon frère, de mon oncle.
Mais quand j'ai compris la révélation de la parole de Dieu, je me suis dit, il est réellement mon papa. Il est réellement mon Dieu. Quelles que soient les conditions de la vie, je peux être dans le combat, je peux être malade, mais je ne peux jamais hésiter de l'appeler mon papa. Parce que j'ai compris, il est le Dieu de maintenant. David avait la révélation de combattre Goliath parce qu'il avait compris que j'ai déjà quitté l'autre fois. Avec le Dieu de maintenant, Goliath tombera. Moïse avait compris que je dois quitter la maison de Pharaon parce qu'il était le Dieu de l'autre fois. Mais depuis que j'ai découvert le Dieu des buissons ardents, c'est qu'il est le Dieu de maintenant. Même toi aussi, tu es en train de vivre la révélation du Dieu de maintenant. Il est bon, le Dieu de maintenant. Il te fera toujours du bien. Il te protégera toujours. Voilà pourquoi le Dieu de maintenant, il dit, chaque matin, je renouvelle ma bonté. Pourquoi? Parce que je suis le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant, c'est le Dieu d'assurance. Autrefois, tu étais incapable parfois de dire, Dieu, donne-moi une bonne maison, un bon mari, le travail. Mais depuis que tu as compris le Dieu de maintenant, oh, tu es libre de demander ce que tu as. Depuis que tu as compris le Dieu de maintenant, tu es libre de changer ton langage. Voilà pourquoi il a dit, par la foi, tu seras capable d'appeler ce qui n'existait pas à l'existence. Pourquoi? Parce que tu n'es plus dans le système de Dieu de l'autre fois. Mais maintenant là, tu es en train de découvrir la bonté de Dieu de maintenant. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, c'est pas un problème, mais nous avons l'obligation de quitter l'autre foi. Et si tu veux quitter l'autre foi, tu vas changer ta façon de vivre, ta façon de voir les choses, ta façon de parler, ton comportement, le caractère. Tu dois traiter ça pour quitter les phénomènes autrefois. Parce que beaucoup de gens sont à l'église jusqu'à présent. Mais c'est comme si Satan a toujours. Beaucoup de gens sont à l'église, ils prient. Mais quand tu le regardes, tu sens jusqu'à présent, c'est comme si il n'a pas encore changé. Et il a toujours, sa façon de réfléchir. C'était comme on était encore dans les bars, dans les hôtels. Et sa façon d'être, tu dis, mais est-ce qu'il est réellement chrétien? Est-ce qu'elle prie vraiment? Est-ce que ce frère ici, il prie vraiment? Non, c'est pas lui. C'est l'influence de l'autre fois. De l'autre fois. L'autre fois, quand tu voulais parler, ça montre que tu es encore dans l'autre fois. Mais quand Dieu t'a restauré, quand Dieu t'a pris, il va te préparer pour de grandes choses. Voilà pourquoi le Dieu de maintenant, c'est le Dieu qui donne le changement. C'est le Dieu qui nous révèle. Un Dieu qui nous donne la force, le courage. Le Dieu de maintenant, c'est le Dieu d'affrontement. C'est que tu es capable de défier tout le monde. De dire aux gens, moi je vais réussir. Je serai béni. Je serai élevé. Je serai guéri. Pourquoi? Parce que j'ai compris la valeur de Dieu de maintenant. Alors pourquoi quand tout le monde pouvait crier Barabbas devant Pilate, qu'elle a dit entre Jésus et Barabbas, Marie au moins, là où elle était, elle disait dans son cœur, non, cet enfant, il est vraiment Dieu. Voilà pourquoi tout le monde pouvait crier Barabbas, mais Marie disait Jésus, elle criait Jésus. Pourquoi? Dans sa tête, elle savait que ce monsieur-ci, il est le Dieu des maîtres. Bien-aimé, ne te décourage jamais. Il est bon. Une vie sans combat, c'est une vie morte. J'ai l'habitude de dire, ce qui Satan a bondi sur toi, c'est que c'est ton cousin. J'ai l'habitude de dire, ce que Satan a continué à parcourir la vie, c'est que Boye Bani. Mais tout ce qu'il y a, la grâce de Dieu.
né de nouveau, il sera toujours combattu. Il sera toujours combattu. Voilà pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. En d'autres termes, je peux dire, le ténèbre atteint souvent le juste. Mais quand tu as changé ta façon de voir les choses, la lumière restera toujours dans ta vie. Voilà pourquoi Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Si tu veux aller plus loin avec le Seigneur, il faut oublier l'autre fois. Les amis de l'autre fois qui t'a mené dans les ténèbres. On a des membres de famille parfois qui étaient tout autour de nous, seulement pour nous amener dans les chutes. Et quand tu as crié, quand tu as accepté Jésus dans ta vie, mets-toi dans ta tête, tu es là pour réussir. Et j'ai l'habitude de dire chez moi à Kinshasa, tu es né pour vaincre. Tu es né pour vaincre. Peu importe. Tout ce que tu peux rencontrer dans ta vie, comme les combats, comme les difficultés, mets dans ton esprit, je suis né pour vaincre. Et pas seulement pour vaincre, mais dans mon esprit, je sais, je suis en train de marcher avec le Dieu de maintenant. Et le Dieu de maintenant est capable de te donner tout ce que tu veux. Tout ce que tu demandes est de le maintenant. Le problème, c'est ta foi. Le problème, c'est ta foi. Le problème, c'est ta foi. N'écoutez pas ce que les autres disent. Ils sont là parfois pour te décourager. Ils sont là parfois pour te rappeler des choses un peu bizarres. Ils sont là pour te faire du mal. Mais si tu as reçu Jésus dans ta vie, commencez déjà à marcher dans ton esprit. Commencez déjà à parler aux autres. J'ai quelqu'un à côté de moi. Il est là pour me délivrer. Il est là pour me bénir. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, marchez comme des enfants de la lumière. Si tu es un enfant de la lumière, attends-toi à la bénédiction. Si tu es un enfant de la lumière, attends-toi de vivre la main de l'Éternel à tout moment. Si tu es réellement un enfant de la lumière, faites effort de dire aux gens que tel que vous me voyez, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas malheureux parce qu'il marche avec moi. Si tu es un enfant de la lumière, même si la maladie te ronge, dis aux gens, j'ai l'obligation de vivre ma guérison. Tu dois être positif. Un enfant de la lumière, c'est quelqu'un qui est positif. Il ne parle pas comme tout le monde. Et il ne voit pas des choses comme tout le monde. Parce qu'il est un enfant de la lumière. Et j'aime ce verset. À chaque fois quand je suis en train d'étudier la Bible, de méditer la parole de Dieu, et je me suis dit, pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? Autrefois. Est-ce que autrefois peut influencer ta vie? Oui, c'est vrai. L'autrefois, ça peut influencer ta vie si tes yeux, à tout moment, tu as toujours besoin de regarder derrière. Il ne faut pas regarder derrière. Il ne faut pas. Tu dois éviter ça. Tu peux aller en avant. Alléluia. Un jour, je disais à mes enfants à Kinshasa, je dis, ce qui est devant toi, c'est la paraprise. Mais quand on conduit la voiture, si tu veux regarder derrière, tu vas regarder quoi? Un rétroviseur. Et regarder le rétroviseur, c'est quelque chose qui est un peu petit. Et à chaque fois, quand tu regardes derrière, c'est que dans ton esprit, tu es encore petit. Ce qui t'intéresse, il faut regarder devant. Regardez devant. Paraprise, c'est tellement mounene. Et les autres actions m'accambent bien. Et dès que tu es là, toi aussi, il ne faut pas regarder derrière. Change ta façon de voir les choses. Ne regarde plus derrière. Oh, si je me rappelle encore ce qu'il m'avait fait. Si je me rappelle encore ce qu'il m'avait fait. Oh non. Tu ne vis pas dans le passé. Tu ne vis pas dans le passé. Tu dois quitter le passé. Voilà pourquoi la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver.
Ça veut dire, si tu regardes devant, tu ne seras pas déçu. Si tu regardes devant, tu vas voir le Dieu de maintenant. Si tu regardes devant, ta vie changera. Si tu regardes devant, le Dieu de Elouanga te fera du bien. Si tu regardes devant, tu ne seras pas malheureux. Les problèmes, il ne faut plus regarder derrière parce que tu es en train de vivre le Dieu de maintenant. Écoutez, tu ne mourras pas pauvre. Je voulais prophétiser. Tu ne mourras pas pauvre, ni malheureux, parce que Dieu est avec toi. Je dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Je dis encore à quelqu'un, Dieu est avec toi. Parce que tu as déjà quitté quoi? L'autre fois. Maintenant là, je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, voulu ou pas, tu seras béni. Voulu ou pas, tu seras élevé. Voulu ou pas, il te fera du bien. Ta vie changera. Parce que la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis en train de dire à quelqu'un cette année, tu vas palper, tu vas toucher la gloire de Dieu et tu seras le premier témoin à témoigner que j'ai déjà quitté l'autre fois. Je suis en train de vivre le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant nous donne la vie. Le Dieu de maintenant nous restaure. Le Dieu de maintenant nous élève. Le Dieu de maintenant nous fait du bien. Le Dieu de maintenant est différent de Dieu de l'autre fois. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Tu ne seras pas seul. Tu vas commencer après cette culte de marcher avec le Dieu de maintenant. Tu seras capable d'appeler ce qui n'existe pas à l'existence à cause de Dieu de maintenant. Je dis à quelqu'un, même les sorciers, même les marabouts, même les féticheurs, ils te feront rien parce que maintenant là, tu n'es pas seul. Tu diras comme quelqu'un, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit à moi. Pourquoi? Parce que j'ai compris la révélation de Dieu de maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je dis à quelqu'un cet après-midi? Ils vont écouter que ta vie a changé. Ils seront là et ils écouteront la façon Dieu te donnera le mariage, la façon Dieu te donnera la bonne santé, la façon Dieu te donnera la bénédiction et ils vont commencer à demander qu'est-ce qui se passe. Toi tu vas commencer à leur dire j'ai découvert le Dieu des miracles, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de maintenant, le Dieu de maintenant. Je dis à quelqu'un, à partir de cet après-midi, tu y es béni. À partir de cet après-midi, le Tout-Puissant te délivre de la maladie. Le Tout-Puissant te délivre dans les combats de Satan. Le Tout-Puissant te délivre. Oh, je sens quelque chose. Je sens quelque chose cet après-midi. Je suis là pour te dire, tu vivras les miracles. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la bénédiction de Dieu. Et ta vie changera. Parce qu'il est le Dieu de maintenant. Je ne parlerai pas comme tout le monde. Oh, même dans les combats, dans les difficultés, je serai toujours positif. Parce que j'ai compris, j'ai un Dieu. Oh, je l'appelle le Dieu de maintenant. Il peut changer quelque chose dans ma vie. Le problème, il faut croire seulement. Si tu crois, tu verras. Problème que tu as, tes difficultés que tu as, si tu crois au Dieu de maintenant, tu vivras le changement, tu vivras le miracle, tu vivras la délivrance de l'Éternel. Et je suis en train de dire à quelqu'un cet après-midi, il est là, le Tout-Puissant, Elohim, El Shaddai, Jehovah Jireh, Jehovah Tchekono, le Dieu de maintenant. Il est là pour te sauver.
sauver, il est là pour te bénir, il est là pour te faire du bien, parce que tu as déjà quitté l'autre fois. Depuis longtemps, tu as crié à la parole. Aujourd'hui, tu es là, sous l'onction de ton pasteur Odon Eluanga. Commencez déjà à déclarer de grandes choses. Commencez déjà à prier. Dis à quelqu'un, maintenant je suis en train de vivre le mystère de Dieu. Tu peux te mettre debout. Nous voulons prier. Je veux que quelqu'un prie. Dis à Dieu, fais-moi du bien. Fais-moi du bien. J'ai besoin de quitter totalement l'autre foi. J'ai besoin de quitter dans mon esprit, dans ma pensée, l'esprit de l'autre foi. Est-ce que tu peux prier? Tu peux taper tes mains, prier, quitter l'autre foi, quitter. Je suis en train de dire, de prophétiser. Nous avons besoin de quitter l'autre foi. Nous avons besoin de Nous avons besoin de quitter l'autre foi. Seigneur, parfois l'autre foi nous dérange. Parfois je suis en train de vivre l'influence de l'autre foi. Or que j'ai besoin de vivre la gloire. J'ai besoin de vivre la main de Dieu. J'ai besoin de vivre la délivrance, la guérison, le miracle. Voilà pourquoi je te demande cet après-midi. Aide-moi mon Dieu de quitter l'autre foi. De l'église quitte l'autre foi. De mon ministère quitte l'autre foi. J'ai fait tes fois cet après-midi. J'ai l'obligation de quitter l'autre foi. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Dis à Dieu, je refuse les œuvres du ténèbre. Parfois, tu es tenté de vivre l'influence de la malédiction héréditaire. Parfois, tu es en train de vivre des choses un peu bizarres. Bien-aimé, tu dois refuser le ténèbre. Tu dois refuser. Dis à Dieu, je dois quitter maintenant là. Je quitte là où on m'avait placé spirituellement. L'endroit du ténèbre. Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire aux gens, la confession appelle la possession. Ce que tu dis, c'est ça ce qui va se réaliser. Tu vas prier. Tu vas taper tes mains. Tu dis, j'ai l'obligation de quitter. J'ai l'obligation. Si on t'avait placé quelque part, si on t'avait dit quelque chose, que tel que tu es là, tu ne vas pas réussir, c'est faux. C'est faux. Dieu a dit, là on m'avait placé, là on m'avait mis, oh Seigneur, je suis en train de quitter là où on m'avait placé. Tu peux taper les mains, prier, alléluia. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Dans le nom de Jésus. Écoutez, si quelqu'un dans sa vie, cet homme ou bien cette femme qui a reçu Dieu dans sa vie, il ne sera plus le même. Parce qu'il a reçu Jésus. La présence de Jésus dans ta vie justifie la victoire. Et tel que tu es là, toi tu ne peux pas faire les choses comme tout le monde parce que la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la vie. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire à Dieu, je vais te voir, mon Dieu, dès maintenant. Dans ma vie, dans mes affaires, dans tout ce que je peux faire comme business, je ne sais pas. Dans mon projet de mariage, je vais te voir, le Dieu de maintenant. Bien-aimé, tu es libre. Tu es
Dieu, j'ai besoin de te voir dans ma vie. Parce que tu es le Dieu de maintenant. Présentez à Dieu. Montrez à Dieu tes problèmes, tes difficultés. Ne restez pas sourds. Tu es libre de dire à Dieu. Parfois j'ai besoin de papiers, je ne sais pas. Parfois tel que vous me voyez, j'ai besoin d'enfants, du travail. Mais on vient nous prêcher. Tu viens de nous parler. Tu as dit que tu es le Dieu de maintenant. J'ai besoin de la guérison. Je vais être guéri, béni. Le Dieu de maintenant, montre-toi dans ma vie. Montre-toi, montre-toi. Commence à prier, commence à prier. J'ai besoin de te voir, le Dieu de maintenant. J'ai besoin de vivre et de continuer de vivre avec toi, le Dieu de maintenant. J'ai besoin de proclamer encore ta victoire, de dire aux gens, je ne suis plus aimé, parce que le Dieu de maintenant m'a touché. Le Dieu de maintenant m'a dit quelque chose. Le Dieu de maintenant m'a rassuré. Le Dieu de maintenant m'a béni. Le Dieu de maintenant m'a ouvert des portes. Ndoto nanga oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo. Si tu es là, tu as besoin de vivre le Dieu de maintenant. Tu peux passer devant. Tu peux passer devant, je vais prier pour toi. Le Dieu de Othon est loin. Le Dieu de Othon est loin. Je déclare maintenant, à partir de ce soir, ta vie ne restera plus jamais. Seigneur, regarde ta servante. Elle a besoin de quelque chose venant de ta part. Si réellement tu es le Dieu d'Elohim, qu'il vive ça. Montre-moi tes mains. Soyez bénis. Et vivez le Dieu de maintenant. Le Dieu de maintenant, c'est le Dieu de miracles. C'est le Dieu qui donne la vie. C'est le Dieu qui restaure. Aujourd'hui, Yahweh, je laisse ta fille, ta servante entre tes mains. Fais-lui du bien. Bénis-le et qu'il soit en bonne santé. Parce que tu es le Dieu de maintenant. Donne-moi tes mains. Vivez le Dieu de maintenant. Dans le nom de Jésus. Je déclare que la main de l'Éternel soit sur toi. Je déclare que le Tout-Puissant. Je déclare que le Tout-Puissant. À partir de ce moment, vivez la grâce. Vivez la bénédiction. Vivez la puissance de Dieu. Je déclare que le Tout-Puissant vivez le Dieu de maintenant. Le Tout-Puissant, le Dieu de Elohim, fait du bien à ma soeur. Elle est venue dans cet endroit, non pas pour rencontrer les hommes, mais pour te rencontrer. Elle t'a écouté. Et maintenant, elle a l'obligation de vivre le miracle, l'onction dans le nom de Jésus. Le Dieu de maintenant, le Dieu de maintenant, le Dieu de miracle, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Bénis ma maman, fais-lui du bien dans le nom de Jésus. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Vivez le Dieu de maintenant. Il est bon, il n'a jamais changé. Et il fait du bien à ce qu'il veut. Bénéficier de cette grâce. Je déclare, à partir de cet après-midi, vivez la puissance, la gloire. Commencez déjà à marcher avec le Dieu de maintenant. Ce soir, le Tout-Puissant te fera encore du bien. Il va
S'il dit oui de la vie des noms, personne ne peut dire non. Aujourd'hui, je déclare que le ciel s'ouvre. Tout ce que tu as demandé à Dieu, recevez la puissance. Tout ce que tu as besoin, il t'a donné. Seigneur, bénis cette église. Seigneur, bénis l'ange de cette église. Seigneur, bénis tous les mamans, tous les papas de cette église. À partir de cet après-midi, que le ciel s'ouvre. Ils vont commencer à vivre les miracles. Et ils vont commencer à t'appeler à tout. Je serai couronné. Je serai couronné. Le Dieu de la révélation. Après ces combats, le Dieu des miracles. je serai couronné. Le Dieu de la guérison. Le Dieu de la prospérité. Je serai couronné. Le Dieu de l'excellence. Après ces Fais combats, quelque chose dans cette église. Et bénis tes enfants. J'ai ainsi prié. Dans le nom de Jésus. Écoutez, tu peux lever tes mains. Commencez seulement à lui dire merci. Élève tes mains. Si tu avais un problème qui te dérangeait, si tu avais parfois des difficultés, commencez déjà à dire à Dieu merci parce que tu m'as donné la solution. Tu m'as déjà donné la guérison. Tu m'as déjà donné les miracles. Commencez, proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Confessez la victoire. Déclarez les bonnes choses. Andimi risque. Il a investi en moi. Afungo linzela. Asuki wanade. Apesiti bomoy. Na yeponangai. Na koma kolinga ye. Na koma kolinga ye. Penena kufa. Na koma kolinga ye. Na koma kolinga ye. Penena kufa. Afungo linzela. Apesina nene. Atsuki wanate. Afungo linzela. Apesiti bomo. Asuki wanate. Na yeponangai. Na koma kolinga ye. Penena kufa. Na koma kolinga ye. Na koma kolinga ye. Penena kufa. Panzanaka pamba pamba Yesu andimi Kochango katinanga Afungo linzela Asuki wanate Apesiti bomoy Na yeponangai Na koma kolinga ye Na koma kolinga ye Penena kufa Na koma kolinga ye Na koma kolinga ye Penena kufa Je serai couronné Je serai couronné Après ces combats Je serai couronné Après ces combats Si tu crois que tu seras couronné par sa grâce, tu acclames très fortement le roi de gloire avec les cris de joie.
merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. Non, je dis à quelqu'un, tu l'acclames royalement parce qu'il est assis sur le trône. Si tu crois à ce culte merveilleux, tu es en train de témoigner ta reconnaissance à celui qui est élevé au-dessus des principautés, des dominations, l'agneau de Dieu qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Commence à lui dire merci pour ce temps favorable. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus.